Je proclame au nom de Jésus-Christ que Jésus-Christ est Seigneur dans ce désert par lequel je passe. Je proclame au nom de Jésus-Christ que je tiendrai ferme avec Jésus, main dans la main jusqu'au bout. Je proclame au nom de Jésus-Christ que le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Je proclame au nom de Jésus-Christ que je ne prendrai aucun détour, aucun raccourci, et que mon Dieu se lèvera le dernier pour confondre mes adversaires et me combler de ses bénédictions qui sont les seules ne s'accompagnant d'aucun chagrin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Salut à toi et bienvenue sur Vie Zoé Bible. Si c'est ta première fois ici, sache que c'est un honneur pour moi de t'accueillir. Je te souhaite particulièrement la bienvenue sur cette chaîne. Avant de commencer, j'aimerais s'il te plaît te demander de mettre un like. Ça va grandement aider à faire connaître les vidéos de Vie Zoé Bible. Ce qui aura comme conséquence, premièrement, de m'encourager dans cette tâche. Et deuxièmement, de toucher un plus grand nombre de personnes qui ont faim et soif de prière. Ces personnes-là qui veulent prier, mais manquent d'une communauté d'intercesseurs fervents avec qui se tenir à la brèche pour toucher le cœur de Dieu et faire bouger les choses par la prière. Donc, bien-aimé, je te remercie infiniment pour ton like à toi qui fait toute la différence. Amen. Nous poursuivons aujourd'hui avec notre série sur la méditation biblique, verset après verset. En ce moment, nous sommes sur le premier chapitre du livre des psaumes. Dans des vidéos précédentes que tu pourras retrouver sur la chaîne, nous avons déjà parcouru les versets 1 et 2 de ce même chapitre. Aujourd'hui, nous ferons le verset 3. Comme à notre habitude, la vidéo sera subdivisée en plusieurs parties. Dans une première partie, nous aurons les actions de grâce. Nous allons rendre grâce au Seigneur pour ce moment qu'il amène à l'existence. Ensuite viendra la partie de la confession des péchés, afin de pouvoir être dignes de nous approcher du saint trône de notre Dieu, pour déposer nos fardeaux, pour déposer nos requêtes. Dans une troisième partie, nous allons lire le verset biblique du jour et ensuite, nous allons nous en inspirer pour élever quelques sujets de prière au Seigneur. Pour finir, une dernière partie sera consacrée à la prière pour nos besoins quotidiens, ces besoins auxquels nous faisons face chaque jour, tels que la protection journalière, le besoin du pain quotidien, et autres. Mais avant de commencer, j'aimerais qu'on prenne un temps pour supplier le Seigneur de venir prendre le contrôle de ce moment, du début jusqu'à la fin. Amen. Seigneur, nous supplions ta grâce. Père, nous implorons ta miséricorde de venir prendre le total contrôle de ce moment, ô Dieu. Seigneur, viens et prends le total contrôle de ce moment, Seigneur. Bénis-nous avec la concentration. Réduis à néant tous les plans de l'ennemi susceptibles de nous distraire. Tout plan de l'ennemi visant à nous empêcher, ô Dieu, de recevoir ce que tu as pour chacun de nous en ce jour. Père, je prie pour moi. Je prie pour mon frère. Je prie pour ma sœur qui m'écoute en ce moment, Éternel. Nous t'en supplions, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok. Nous allons passer aux actions de grâce. Avant de commencer les sujets de prière, je voudrais te supplier de prendre le temps de prier avec ces sujets de prière du début jusqu'à la fin. Si tu ne peux pas le faire en une seule fois,
marque une pause à l'endroit où tu vas t'arrêter afin de pouvoir continuer la vidéo la prochaine fois. Amen. J'insiste vraiment sur la nécessité de prier jusqu'à la fin, bien-aimés, parce que chacune des étapes que nous allons parcourir fait partie intégrante de toutes les formes de prière qu'un croyant normal, ou du moins un être humain normal, devrait faire chaque jour de sa vie. Selon les disponibilités de chacun, les uns y consacreront plus de temps et les autres moins de temps. Mais peu importe, l'important c'est de vraiment parcourir chacune de ces étapes, même si c'est à hauteur de 2 minutes, même si chacune d'elles ne te prendra que 2 minutes, ce n'est pas grave. Si pour chaque partie, tu élèves seulement 2 sujets de prière au Seigneur, bien-aimé, c'est mieux que rien. C'est un grand pas en avant. C'est cette accumulation de petites choses qui va constituer plus tard une chose gigantesque. Amen. Bien-aimé, il y a de la puissance dans les actions de grâce. De la même manière dont une personne qui offre un cadeau aimerait recevoir un simple merci, pareillement aussi Dieu qui nous fait grâce du souffle de vie et de plein d'autres choses au quotidien, prend un immense plaisir à nous entendre lui dire merci chaque jour pour chacune de ces choses. Pour ceux d'entre nous qui sont parents ou tontons, ça fait vraiment plaisir, n'est-ce pas, d'entendre un petit enfant nous dire merci après qu'on lui a offert un biscuit, un yaourt. Ça fait toujours plaisir. Amen. Et bien aimé, le plaisir est encore plus grand lorsque celui ou celle qui te dit merci le fait de manière spécifique, en énumérant un par un les choses ou les raisons pour lesquelles il ou elle est en train de te dire merci. Ça fait chaud au cœur et Dieu est touché par les actions de grâce. Il est touché par nos actions de grâce. Amen. Donc, élevons à Dieu des actions de grâce multipliées. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te disons infiniment merci pour ce moment que tu amènes à l'existence. Père, merci pour ce privilège que tu m'accordes à moi, à mon frère, à ma sœur connectée avec moi en ce moment, ô Dieu, de venir dans ta présence pour lire ta parole, Seigneur, pour échanger avec toi. Merci infiniment, Papa. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, je viens te rendre grâce, ô Dieu, pour la vie de mon frère qui m'écoute en ce moment. Merci, Seigneur, pour le souffle de vie que tu lui as renouvelé de manière particulière aujourd'hui. Merci, Papa, parce que tu connais mon frère par son nom. Merci parce que tu le connais de manière spécifique et tu l'appelles par son nom, Seigneur. Merci, Éternel, de ce que tu le soutiens, de ce que tu es avec lui chaque jour. Merci pour ta présence à ses côtés. Merci, Seigneur, de le tenir par la main. Merci de le fortifier, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Papa, je te rends également grâce pour ma sœur qui m'écoute en ce moment. Merci pour son souffle de vie renouvelé. Père, je voudrais te dire un merci particulier pour cette sœur, oh Dieu, qui m'écoute en ce moment à partir de sa cuisine, Seigneur. Merci, Papa, de ce que tu n'en as pas fini avec son histoire. Merci parce que tu es à l'œuvre, Seigneur, tel un maçon. Merci parce que tu n'en as pas fini avec elle, malgré ce que le temps et les circonstances peuvent prétendre, oh Dieu. Merci infiniment, Seigneur, pour cet amour particulier que tu lui portes dans ton cœur. Merci, Papa, parce que tu la vois de là où elle se trouve. Tu la vois, Seigneur. Tu vois ses larmes. Tu vois sa souffrance. Merci pour cela, oh Dieu. Merci pour ta présence avec elle. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sœur bien-aimée,
Le Seigneur est en train de me mettre ces paroles à cœur pendant que je fais cette vidéo. Je ne sais pas qui tu es, mais j'aimerais te dire de la part du Seigneur que Dieu t'aime. Bien-aimé, je voudrais te dire que Dieu t'aime. Je voudrais te dire que Dieu t'aime. Ne doute pas de son amour à ton égard. Ne doute pas de son amour pour toi. Même si tu as l'impression qu'il s'est éloigné ou qu'il est contre toi, ma sœur, il t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Reçois l'amour de Dieu au travers de ses paroles. Reçois l'amour de Dieu. Reçois l'amour de Dieu. J'aimerais te dire que le Seigneur n'a pas oublié ton cas. Il n'a pas oublié ton dossier. Il n'a pas oublié ce dossier. Il est en train de le traiter, bien-aimé. J'aimerais te dire que Dieu est en train de traiter ce dossier. Il ne l'a pas oublié. Sache que l'ennemi est un menteur. Il n'est là que pour créer la confusion, le doute, la zizanie entre Dieu et toi. Il est là pour t'amener à douter de Dieu, à douter des promesses de Dieu à ton égard. Mais Satan est un menteur. Sa condamnation est déjà scellée, arrêtée. Et il veut t'entraîner avec lui. Bien-aimé, c'est un menteur, c'est un voleur. C'est un menteur et un voleur. C'est un menteur et un voleur. Sache que ton Dieu t'aime. Sache que ton Père t'aime. Sache qu'il est avec toi. Reçois l'amour de Dieu, bien-aimé. Reçois cet amour au nom de Jésus-Christ. Amen. Et bien-aimé, s'il te plaît, si tu ressens le besoin de pleurer devant la face de ton Dieu, de pleurer devant la face de ton Père, alors sache que tu en as le droit. Pleure devant ton Dieu. Pleure pour te décharger sur lui de tous tes fardeaux, de toutes ces choses qui te pèsent, qui t'écrasent. Décharge-toi sur ton Père de tous tes fardeaux. Laisse-le t'aider. Laisse-le t'aider. Laisse-le porter ses fardeaux. Bannis la crainte. Bannis la peur. Bannis l'inquiétude. Bannis la peur du lendemain. Ton Dieu pourvoira. Il pourvoira. Il est avec toi. Et il pourvoira. Amen. Donc s'il te plaît, bien-aimé, entre dans le repos de Dieu. Entre dans le repos de Dieu. Et ne doute plus. Amen. Seigneur, je vais t'élever particulièrement cette sœur. Et je prie au nom de Jésus, brisant de dessus elle toutes les chaînes de l'ennemi, les chaînes du doute, les chaînes de la peur, les chaînes de l'inquiétude, les chaînes du traumatisme. Par la puissance du nom de Jésus, je brise chacune de ces chaînes. Je brise chacune de ces chaînes. Et je la libère, et je la libère, et je la libère au nom de Jésus-Christ. Je la couvre au nom de Jésus-Christ de toutes sortes de bénédictions venant d'en haut. Je la couvre avec la joie, la paix de Dieu, la joie de Dieu, la plénitude de Dieu, le zèle de Dieu, par la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus l'environne, que le sang de Jésus l'environne. Environne sa maison, environne sa maison, environne sa maison, environne toutes ses possessions. Je la cache en Jésus, je la cache en Jésus. Et je la rends invisible au nom de Jésus-Christ, aux yeux de l'ennemi. Je la rends invisible aux yeux de l'ennemi. Et je réduis à néant tout plan de l'ennemi visant à la perturber. Par la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, bien-aimés, nous allons maintenant passer à la confession des péchés. À ce sujet, ce thème m'a paru si large, si grand, si bien que j'ai décidé de consacrer toute une série à cela. Au moment où je fais cette vidéo, je n'ai pas encore posté la chose sur la chaîne, mais je ferai de mon mieux pour rapidement remédier à cette situation. Mais en tout cas, je suis en train de travailler là-dessus. Et vraiment, je vais faire de mon mieux pour poster rapidement la chose. Amen. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de consacrer toute une série à l'aspect de la repentance, à l'aspect de la confession des péchés? C'est parce que j'ai constaté au fil des années
que nous sous-estimons énormément l'importance et la puissance de la repentance, mais surtout de la vraie repentance. De la repentance selon Dieu. De la repentance qui satisfait le cœur de Dieu. C'est une chose qui est tellement bâclée dans nos assemblées ou bien dans notre quotidien même, lorsque nous communions avec Dieu. L'aspect de la repentance est très souvent bâclé et c'est une grave erreur. Parce que sans repentance, en fait, la repentance, c'est même le point de départ de la vie en Jésus. C'est vraiment le point de départ. Sans la repentance, il n'y a pas de salut. Et c'est une chose avec laquelle nous devons cheminer durant tout notre parcours sur terre. Donc, le croyant qui néglige cet aspect s'expose à tellement de choses. Amen. Très souvent, la vraie repentance est suivie de ce qu'on appelle la restitution. C'est quoi la restitution? La restitution consiste au fait d'abandonner le péché, au fait de réparer le mal qui a été causé. Parce qu'il ne suffit pas simplement de confesser le péché. Confesser le péché, c'est déjà bien, c'est un premier pas. Mais si par la suite, il n'y a pas abandon de ce péché, alors la repentance n'a pas été faite. C'est une séduction que l'ennemi est venu planter en nous. De nous faire croire qu'il suffit juste de confesser le péché et puis basta, c'est fini. Le lendemain, je peux y retourner comme si de rien n'était. Non, bien-aimé, c'est une erreur. C'est au niveau de la restitution que celui qui volait arrête de voler. Celle qui pratiquait la prostitution arrête de le faire. Et pour tous ceux et celles qui n'ont pas la force de le faire, bien-aimés, nous avons la prière pour ça. Nous avons nos larmes pour ça, pour supplier le Seigneur. Je peux te rassurer que si Dieu examine ton cœur et voit une toute petite volonté de ta part d'abandonner la chose, bien-aimé, je t'assure, il va descendre et il va t'aider. Il va descendre de son trône personnellement pour toi et il t'aidera à sortir de cette situation. Ce qui blesse le cœur de Dieu, c'est lorsque, après avoir examiné nos cœurs, après avoir sondé nos reins, il voit de la fausseté en nous. Nous confessons le péché de la bouche, mais il voit qu'au-dedans de nous, nous ne voulons pas du tout, mais alors là, pas du tout arrêter avec le péché. Nous ne voulons pas restituer le mal qui a été fait. Bien-aimé, Dieu ne peut pas te forcer. S'il examine ton cœur et il voit que tu n'as aucun désir en toi de vouloir réparer la chose, de vouloir abandonner, il ne descendra pas, bien-aimé. Ne te séduis pas, il ne descendra pas pour te venir en aide. Tout ce que Dieu attend, en fait, il sait, notre Père sait que nous sommes faibles. Il le sait parfaitement. C'est pour ça que la seule chose qu'il veut voir, c'est ton désir. C'est le désir de ton cœur. C'est le penchant de ton cœur. Est-ce qu'en toi, il y a cette volonté-là, ce désir-là d'abandonner la chose, de réparer le mal que tu as causé? S'il voit cela, alors il te viendra en aide, afin que la chose soit faite. Amen. Bien-aimé, c'est dans la restitution que celle qui passait son temps à envoûter les hommes chez les marabouts cesse de le faire. Parce que si tu es aujourd'hui chez le marabout, en train de faire toutes sortes d'alliances, toutes sortes de pactes avec le monde occulte, et le lendemain tu es à l'église, bien-aimé, tu ne trompes personne. C'est toi-même que tu trompes. Je peux te rassurer, bien-aimé, tu ne trompes personne. Tu te trompes toi-même et tu trompes toute ta descendance à perpétuité. Parce que c'est sur eux que tout cela va retomber. Ce n'est certainement pas sur ton voisin ou ta voisine. Ça, je peux te rassurer. Parce que même l'homme qui est envoûté chez les marabouts, Dieu voit. Et un jour, Dieu se lèvera pour lui. Le problème maintenant, c'est que lorsque Dieu va se lever pour lui,
le retour sera fatal, bien-aimé. Donc, confesser le péché et s'arrêter là, ça ne suffit pas. Il faut arrêter le mal. Et si tu n'en as pas la force, demande au Seigneur, demande à ton Père. Il te viendra en aide. La sorcellerie tient aussi les gens captifs. Celle ou celui qui se lève pour aller faire des fétiches et envoûter quelqu'un de manière à modifier sa volonté. Cette personne-là, elle-même aussi est séquestrée par le mal, par la sorcellerie. Ce sont des chaînes qui doivent être brisées. Oui, c'est vrai, elle a fait ça de son propre gré. Mais l'ennemi en a profité pour venir l'attacher complètement. En sorte que celui qui va envoûter est lié. Celui qui est envoûté est aussi lié. Tous les deux sont esclaves de Satan. Et au final, la seule personne dans l'affaire qui gagne, je dis bien la seule personne, c'est Satan. Il n'y a pas un autre gagnant. Les perdants sont l'envoûteur et l'envoûté. Le pire même, c'est que ça ne se limite pas juste à l'envoûteur. Ça se limite à l'envoûteur et à toute sa génération et à toutes ses 4 générations futures. Il y a celui qui envoûte, il y a sa première descendance, deuxième descendance, troisième descendance, quatrième descendance. 4 générations avec lui ou avec elle. Voilà comment nous livrons nos enfants à l'ennemi. Voilà comment nous livrons nos descendants à l'ennemi. Nous nous livrons nous-mêmes, nous livrons nos descendants. Nous prenons celui qui a été envoûté, nous le livrons aussi. Le seul gagnant dans l'affaire, je dis bien le seul gagnant, c'est Satan. Donc, bien-aimé, il faut savoir se repentir. Amen. Et j'aimerais même ajouter encore que c'est dans la restitution, parce que la restitution fait partie intégrante de la repentance. Dans la repentance, nous avons la confession du péché. Et nous avons également la restitution. Donc, c'est dans la restitution que le papa qui avait abandonné ses enfants revient demander pardon à la maman et dédommage cette dernière pour toutes les années de souffrance. Bien aimé, c'est vraiment dommage de voir la méchanceté avec laquelle nous agissons. Et quand je dis nous, je me mets aussi à l'intérieur, nous êtres humains. Mais la parole de Dieu dit une chose, on ne se moque pas de Dieu. Il n'y a personne qui peut se moquer de Dieu. Celui qui sème une chose va le moissonner. Dieu ne peut être le débiteur de personne. Chacun de nous qui sèmons des choses, nous allons récolter, bien-aimés. Et c'est une loi naturelle. Que nous le voulions ou pas, c'est naturel. Je suis souvent choquée de la manière avec laquelle les gens agissent par méchanceté. Les gens agissent avec une telle légèreté. Je prends par exemple, je prends l'exemple d'un papa qui a abandonné femme et enfants pour aller gaspiller tout l'argent du foyer avec des prostituées. Une fois que cette dernière le dépouille, après peut-être 14 années d'absence, il débarque du jour au lendemain comme si de rien n'était et il commence à appeler le nom de Jésus. Quand il était parti, la femme le suppliait. Il ne connaissait pas Jésus à l'époque. Il n'avait aucune compassion. Mais tout à coup, brusquement, subitement, le monsieur se souvient qu'il y a un nom qui s'appelle Jésus. Bon, c'est une très bonne chose. Le problème, c'est que quand il revient pour demander pardon à la dame, non seulement il le fait avec légèreté, en disant non, tu sais, je te demande pardon, c'est le diable qui m'avait trompé. C'est-à-dire que il n'est même pas en train d'assumer la responsabilité de ses actions. Il agit exactement comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden, chacun essayant de jeter la responsabilité sur l'autre. Il n'assume pas ses torts, ça c'est de 1. De 2, le monsieur, directement après avoir demandé pardon, s'attend à ce que la dame accepte tout de suite et maintenant. 14 années pendant lesquelles il a poignardé cette dame, jour et nuit. Elle a passé
des nuits à pleurer, toute seule. Elle a passé des nuits à demander la mort même souvent, mais la mort n'est pas venue. Les envies de suicide, la solitude, la haine, le chagrin, l'amertume, les frustrations. Le monsieur a frustré cette dame pendant 14 années. 14 années d'agonie. 14 années où elle s'est battue au marché, battue au travail, battue en train de compter chaque centime, en train de compter chaque kilo de riz pour pouvoir nourrir ses enfants. 14 années de pleurs, 14 années d'agonie, 14 années de souffrance. Bien-aimés, nous ne parlons pas ici de 14 jours, ni de 14 mois. Il s'agit de 14 années, c'est-à-dire 12 mois multipliés par 14, c'est-à-dire 365 jours multipliés par 14. Et du jour au lendemain, le monsieur débarque. Après avoir demandé pardon à la légère, comme si de rien n'était, il s'attend à ce que cette dame le reçoive à nouveau tout de suite et maintenant. Il s'attend à ce qu'elle lui ouvre largement les bras et l'accueille de nouveau dans le domicile conjugal, après qu'il ait souillé le lit conjugal. Et pour les plus cruels, ils s'attendent à ce que la dame accepte leurs enfants qu'ils sont partis faire dehors. Bien-aimé, l'homme est d'une méchanceté. Mais personne ne va tromper Dieu. Personne ne va tromper Dieu. Sans la repentance, sans la vraie repentance, il n'y a pas de salut. Sans la repentance, il n'y a aucun salut. Nous nous séduisons beaucoup en tant que croyants, en disant Dieu est miséricordieux, il va pardonner. Bien-aimé, bien-aimé, c'est parce que nous ne lisons pas nos Bibles. Si le croyant pouvait un seul instant lire sa Bible, il allait comprendre que Dieu est un tout, c'est un package. Tu ne peux pas dire, tu ne peux pas choisir quand ça t'arrange. Dieu compatissant. Et tu abandonnes les autres aspects de Dieu. Non, c'est un tout, c'est un package. Dieu compatissant, oui. Dieu d'amour, oui. Dieu lent à la colère, oui. Dieu qui guérit, oui. Mais bien aimé, c'est également Dieu de vengeance, Dieu de justice. Dieu qui ne fait pas passer le coupable pour innocent, jamais. Impossible de le corrompre. Dieu de vengeance. Il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Les gens ne veulent pas accepter ce côté de Dieu. Mais bien aimé, c'est ce qu'il est. Dieu jaloux. Dieu qui ne supporte pas la compromission. Pour ceux et celles qui partent un jour chez les marabouts, le lendemain ils sont à l'église. Dieu jaloux, il te vomit. Dieu qui ne supporte pas de partager sa créature, c'est-à-dire toi, c'est-à-dire moi, avec une autre idole, avec une entité, impossible. Soit c'est l'autre, soit c'est lui, tu choisis. Il n'y a pas de demi-mesure. Bien-aimés, nous nous séduisons beaucoup. Dieu jaloux, Dieu de vengeance, Dieu de justice. Bien-aimés, ce sont nous les hommes qui pratiquons toutes sortes d'injustices. On corrompt dans les tribunaux. On corrompt dans les tribunaux. On corrompt partout. On corrompt à la police. Personne ne peut corrompre Dieu. Dieu de justice. Parce que pour quelqu'un, par exemple, qui viole un enfant et qui vient corrompre la justice afin d'être libéré, que devient donc la victime? Certes, c'est le Dieu de celui qui a violé, mais c'est aussi le Dieu de la justice. Mais c'est aussi le Dieu de la victime. Il ne fait point passer le coupable pour innocent. Chacun va récolter ce qu'il a semé. Donc, je reviens donc à la repentance, à la nécessité pour le croyant, pour chacun de nous, de se repentir à la satisfaction de Dieu.
Et je reviens à l'histoire de cet homme qui, après avoir abandonné sa famille pendant 14 ans, revient et commence à exiger des choses. En fait, un tel homme ne s'est pas du tout repenti. Pas du tout. C'est juste parce que la vie l'a chicoté qu'il est en train de faire semblant. Mais si la nature fait l'erreur de lui redonner encore plein d'argent et plein de pouvoir comme avant, on va voir son vrai visage. Tout ce qu'il fait, ce n'est que de la comédie. Un homme qui agit de la sorte, en exigeant que la femme le réaccepte du jour au lendemain comme si de rien n'était, c'est un homme très méchant et il ne s'est pas du tout repenti. Et malheureusement, beaucoup de ceux et celles qui ne connaissent pas la parole de Dieu tombent dans ce genre de piège. Parce qu'on a appelé le nom de Dieu. Non, tu sais, il faut penser à Dieu. Tu sais, Dieu a demandé de pardonner. Bien-aimé, il ne faut pas être stupide. Tu as l'obligation de protéger ton cœur. Tu as l'obligation, ce n'est pas à Dieu de le faire. Quelqu'un qui t'a poignardé de la sorte pendant 14 années, il faut être très bête. Il faut être vraiment insensé pour réouvrir ses bras à la personne comme si de rien n'était. Bien aimer la confiance, ça se mérite. Ça se mérite. Donc si tu refais entrer une telle personne dans ta vie de manière légère et que par la suite mort s'en suive, tu ne t'en prendras qu'à toi-même. Tu ne vas t'en prendre à personne d'autre. S'il revient par la suite et te met par terre et te ruine, bien aimé, tu es la seule responsable de ton malheur. Tu as l'obligation de te protéger. Pardonner ne signifie pas se réconcilier de manière systématique. Il y a des pardons qui peuvent s'accompagner de réconciliation. Mais tout doit être fait sous la conduite du Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit t'a donné la paix intérieure, la tranquillité, le calme? Là, je ne te parle pas des pressions des hommes, des pressions extérieures. Je te parle de la paix surnaturelle du Saint-Esprit qui fait que tu recommences à avoir confiance en cet homme-là qui t'a trahi. C'est de ça dont je parle. Je parle de cette paix intérieure. Cette paix du Saint-Esprit qui te dit, accepte la réconciliation. Bien-aimé, si tu as en toi un petit doute, un tout petit doute, une infime objection, il ne peut pas y avoir réconciliation. Ça veut dire qu'il y a danger. La confiance, ça se mérite. Et malheureusement, nous, enfants de Dieu, nous croyants, nous nous faisons tellement manipuler par Satan. Nous nous faisons tellement avoir. Nous avons nos destinées brisées, ruinées. Nous brisons nous-mêmes les destinées de nos enfants parce que nous faisons entrer tout et n'importe quoi dans nos vies sous prétexte du pardon. Bien aimé, c'est parce que tu ne lis pas ta Bible. Parce que si tu lisais ta Bible, si tu priais, je peux te rassurer que tu ne tomberais pas dans ce genre de piège. Dans ce genre de piège satanique. Donc je reviens à l'histoire de cet homme et à la repentance dont je parlais. Quiconque prétend s'être repenti devant Dieu, tout en continuant, tout ce qu'il fait n'est que du folklore. Ce n'est en aucun cas de la repentance. Parce qu'un cœur repentant est un cœur brisé, est un cœur contrit, est un cœur qui réalise tout le mal qu'il a fait. C'est un cœur qui ne pointe pas du doigt les autres à cause de ses erreurs. C'est un cœur qui assume toute la responsabilité, même s'ils ont été plusieurs. Une personne qui se répand véritablement selon Dieu est cette personne-là qui accepte de porter sur soi toute la responsabilité, toutes les fautes et qui ne pointe personne d'autre. Qui ne fait pas comme Adam qui avait dit c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a donné de ce fruit. Et la femme à son tour qui dit c'est le serpent qui m'a séduite. Ça, ce n'est pas la repentance. Ça, ce sont les accusations mutuelles. Et aujourd'hui, c'est ce genre de choses qui créent des guerres. Personne ne va assumer sa responsabilité. Je vais finir en disant que quiconque prétend s'être repenti devant la face de Dieu, tout en continuant de rouler dans son péché, et pire encore, d'y prendre plaisir, c'est un menteur. Et bien aimé, cette personne, une telle personne ne trompe personne d'autre qu'elle-même. Personne d'autre qu'elle-même.
Amen. Ok, bien-aimés, nous allons maintenant passer à la confession des péchés. Amen. Seigneur, nous venons te demander pardon, ô Dieu, pour les différents péchés que nous avons commis, Père. Les péchés en motif, les péchés en pensée, Seigneur. Les péchés en parole, en acte, ô Dieu. Seigneur, tu connais toute la méchanceté de nos cœurs, Seigneur. Nous pouvons faire semblant, ô Dieu, devant nos familles, semblant au travail. Nous pouvons faire semblant, Seigneur, devant nos amis. Et parfois même, ô Dieu, nous nous mentons à nous-mêmes. Mais Seigneur, s'il y a bien une personne que nous ne pouvons ni manipuler, ni impressionner, c'est bien toi, Papa. C'est toi, ô Dieu, car tu es celui qui nous a façonnés depuis le sein maternel. Et tu connais mieux que quiconque toute la pourriture de nos cœurs, Seigneur. Père, je viens plaider pour moi. Je viens plaider pour mon frère. Je viens plaider pour ma soeur qui m'écoute en ce moment, Seigneur. Te demandant pardon pour nos motifs impurs, pour les péchés en motif que nous avons commis. Oh Seigneur. Éternel, tu connais tous les vêtements que nous sommes allés emprunter juste pour nous faire voir. Oh Dieu, nous implorons ta miséricorde et nous te demandons pardon pour toutes ces fois, Seigneur, où nous avons vécu au-dessus de nos moyens. Nous sommes allés prendre des vêtements pour les porter, Seigneur, dans le simple but d'impressionner les autres, vivant ainsi dans le mensonge, ô Dieu. Ô Seigneur, pardonne. Ô Seigneur, pardonne. Ô Dieu, pardonne-nous. Et délivre-nous, Père, de ce désir malsain de nous faire voir, Seigneur, à tout prix. Parce que cela nous pousse, ô Dieu, à pécher contre toi. Et Seigneur, pardonne-nous et délivre-nous de cela. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, tu es également au courant de cette maison dans laquelle nous vivons, mais qui est au-dessus de nos moyens, Père. Avant d'emménager dans cette maison, Père, nous savions pertinemment que cette maison nous dépasse. Mais Seigneur, à cause du qu'en dira-t-on, à cause du m'as-tu vu, nous avons quand même pris cette maison. Oh Dieu, les motifs impurs, Seigneur, pardonne-nous. Père, je plaide pour moi, je plaide pour mon cœur, je plaide pour celui de mon frère, de ma soeur. Seigneur, nous déposons à tes pieds ces péchés, nous te demandons sincèrement pardon, Seigneur. Viens et déchire le voile de nos yeux. Déchire le voile de nos yeux, Seigneur. Et accorde-nous la grâce, ô Dieu. Ô Seigneur, de vivre pour te plaire, ô Dieu. Seigneur, accorde-nous la grâce de vivre pour te plaire. De chercher à te plaire toi et non de chercher à plaire aux hommes. Seigneur, nous t'en supplions, délivre-nous de ça. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et Père, je prie également que tu nous délivres de cette honte qui nous habite. Cette honte, Seigneur, qui nous pousse, ô Dieu. Cette honte, Seigneur, qui nous pousse, ô Dieu, à rechercher constamment l'approbation des hommes et non l'approbation de Dieu. Seigneur, délivre-nous. Délivre-nous, Seigneur, du souci du regard de l'autre, du souci du regard de la société. Seigneur, délivre-nous. Cela nous pousse à voler, cela nous pousse à mentir, Seigneur. Père, délivre-nous, s'il te plaît. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, nous plaidons, je plaide au nom de Jésus-Christ, te demandant également pardon, Seigneur, ô Dieu, pour les péchés en parole, Seigneur, que j'ai eu à faire. Je te demande pardon, Seigneur, pour les exagérations, pour les mensonges, pour les injures. Ô Seigneur, pardonne. Éternel, pardonne. Seigneur, pardonne. Pardonne, Seigneur, pour nos multiples mensonges. Nous mentons et nous cherchons encore un second mensonge pour couvrir le premier. Ô Dieu, pardonne-nous. Pardonne-nous et délivre-nous, Seigneur, de la puissance du mensonge. Ô Dieu, s'il te plaît. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, je plaide par la puissance dans le nom de Jésus,
te demandant pardon, Seigneur, pour toutes les relations dans lesquelles nous nous sommes engagés, Seigneur, avec des mauvais motifs. Des relations dans lesquelles nous nous sommes engagés à cause des intérêts égoïstes. Père, je prie te demandant pardon pour toutes les fois où nous avons manipulé, pour toutes les fois où nous avons joué avec les sentiments des autres. Oh Dieu, pardonne, pardonne, pardonne Seigneur. Ô Éternel, aie compassion. Déchire le voile de nos yeux et plante au-dedans de nous, plante au-dedans de mon frère, plante au-dedans de ma soeur, Seigneur, la haine du péché, la haine du péché, la haine du péché, Seigneur. Plante au-dedans de nous, Seigneur, la crainte de Dieu, la crainte de Dieu, la crainte de Dieu, Seigneur. Et bénis-nous, Père, avec la puissance, Seigneur, pour t'obéir, la puissance pour marcher selon tes commandements, la puissance, Seigneur, la puissance, Seigneur, pour marcher d'une manière qui plaise à Dieu. Oh Seigneur, s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour finir, Seigneur, nous te demandons pardon pour les péchés en acte, Seigneur, que nous avons commis, ô Dieu. Je plaide au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père, te demandant pardon pour la colère. Te demandant pardon, Seigneur, pour les exagérations, ô Dieu. Je prie te demandant pardon, Seigneur, pour l'impatience, ô Seigneur, qui très souvent nous a poussés, ô Dieu, à faire des choix à la hâte, Seigneur, des choix, ô Dieu, que nous regrettons aujourd'hui. Seigneur, nous prions te demandant pardon, Père. Nous plaidons au nom de Jésus, te demandant pardon, Seigneur, pour toutes les fois, ô Seigneur, où nous ne t'avons pas attendu. Nous nous sommes précipités, nous n'avons pas cru en toi, nous n'avons pas cru en tes promesses. Par manque de foi vis-à-vis de Dieu, nous nous sommes précipités, Seigneur. Je prie te demandant pardon pour cela. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok. On va s'arrêter ici pour ce qui concerne la confession des péchés. Nous allons maintenant passer à la lecture de nos versets bibliques. Même si les sujets de prière seront tirés du verset 3, nous allons tout de même lire à partir du verset 1. Amen. Psaume, chapitre 1, des versets 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Seigneur, nous confessons au nom de Jésus qu'effectivement, ô Dieu, le fait de prendre plaisir en tes lois nous rend semblables à un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Et dans tes lois, Seigneur, il y a la patience, il y a la foi en Dieu, Seigneur. Ô Éternel, Père, je viens plaider, ô Dieu, déposant à tes pieds, Seigneur, le cas de mon frère, le cas de ma sœur, Éternel, qui s'est précipité. Déjà, je viens te demander pardon pour les multiples précipitations, pour le manque de patience, le manque de foi en les promesses de Dieu, Seigneur, qui ont conduit plusieurs au milieu de nous à faire des choix désastreux, à ne pas attendre de porter du fruit en sa saison, Seigneur. Parce que oui, tu as un temps pour chacun de nous. Tu as un temps pour chaque chose dans nos vies et pour chacun de nous. La saison de l'un n'est pas la saison de l'autre. Nous pouvons porter du fruit en telle saison et ne pas en porter dans une autre saison. Oh Dieu, je viens déposer à tes pieds les désastres que nous avons commis. Oh Seigneur, par manque de foi en toi,
Nous avons fait, Seigneur, des choix désastreux au travail. Nous avons fait des choix désastreux dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine du mariage, dans le domaine des finances et au sujet de plein d'autres aspects de nos vies. Seigneur, plutôt que de regarder à toi, nous avons regardé à notre âge. Nous avons regardé aux circonstances. Et par-dessus tout, nous avons regardé à la pression de la société. Oubliant, Seigneur, que tu as un temps pour chacun de nous. Tu as un temps où chacun de nous est supposé porter du fruit, Seigneur. Père, je plaide par la puissance dans le nom de Jésus. Que tu me bénisses, que tu bénisses mon frère, que tu bénisses ma soeur, avec la patience, avec la foi en Dieu, avec la tranquillité, afin que chacun de nous puisse attendre le moment de sa saison. Le moment où Dieu a prévu qu'il porte du fruit, qu'elle porte du fruit. Père, s'il te plaît. Ô Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je viens te demander pardon et je viens déposer également le cas de plusieurs du milieu de nous. Seigneur, qui ont laissé la peur prendre le dessus sur eux. Je parle pour moi, je plaide pour moi, je plaide pour mon frère, je plaide pour ma soeur. Je plaide pour moi, Seigneur, je plaide pour mon frère, je plaide pour ma soeur. Pour toutes les fois, oh Dieu, où nous nous sommes précipités, où nous avons eu peur, Seigneur, et nous nous sommes précipités. Au lieu d'agir comme Gédéon qui t'avait fait confiance, oh Dieu, au sujet de Madian. Seigneur, pardonne. Pardonne le mal que nous avons fait à ton cœur, Père, s'il te plaît. Pardonne-nous de t'avoir court-circuité, Seigneur. Seigneur, pardonne-nous pour les mariages sans Dieu. Pardonne-nous, Seigneur, pour les mariages sans conviction. Seigneur, pardonne-nous pour les décisions prises à la hâte. Pardonne-nous, Seigneur, pour la précipitation, pour les précipitations. Oh Seigneur, Père, nous venons déposer cela à tes pieds. Père, nous venons déposer à tes pieds les conséquences de nos péchés. Ces lourdes conséquences avec lesquelles nous devrons faire, Seigneur. Ces lourdes conséquences avec lesquelles nous devrons faire dorénavant. Oh Seigneur, ô Éternel, pardonne-nous, Père, de ne pas t'avoir écouté. Pardonne-nous d'avoir signé ce contrat alors que nous n'avions pas la paix au-dedans de nous. Aujourd'hui, nous croulons sous des dettes. Aujourd'hui, nous sommes dans toutes sortes de problèmes, dans toutes sortes de frayeurs, dans toutes sortes d'angoisses, parce que nous n'avons pas attendu de porter du fruit en notre saison. Nous n'avons pas attendu cette bonne personne que l'Éternel, dont l'Éternel nous avait parlé. Nous n'avons pas attendu. Nous n'avons pas attendu. Nous avons agi comme Sarah, Seigneur, qui a précipité Agar dans les bras d'Abraham. Oh Dieu, pardonne-nous. 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 Seigneur, pardonne-nous et restaure-nous. Pardonne-nous et viens nous aider. Viens transformer, Seigneur, ces situations désastreuses. Toi, le Dieu puissant, le Dieu qui peut toutes choses. Oh Seigneur, s'il te plaît, viens nous aider. Père, nous plaidons que tu viennes guérir nos cœurs, Seigneur. Père, nous plaidons que tu viennes nous aider à faire face aux conséquences de nos péchés. Seigneur, à cause de ton grand amour pour nous, à cause de ton grand amour pour moi, de ton grand amour pour mon frère, pour ma soeur, Père, tu es disposé à pardonner. Oh Dieu, et merci parce que tu nous pardonnes. Seigneur, s'il te plaît, viens transformer ces situations désastreuses de nos vies. Transforme-les, papa, à notre avantage. Seigneur, viens transformer ces situations. Joseph pouvait dire, vous avez médité de me faire du mal, mais l'Éternel l'a transformé en mon bien. L'Éternel l'a transformé, l'Éternel l'a changé en bien. Père, tu as changé l'histoire de Joseph. Tout le mal qui lui avait été fait, tu as changé cela en bien. Seigneur, nous sommes tombés dans de grands pièges tendus par l'ennemi. Et nous avons aussi notre part de responsabilité là-dedans, parce que nous
nous ne t'avons pas fait confiance. Nous n'avons pas été fermes dans les voies de l'Éternel. Nous n'avons pas pris plaisir en la loi de l'Éternel. Et l'ennemi a donc trouvé en nous cette faille-là pour nous faire tomber. Il nous a fait tomber dans les désirs de nos cœurs, Seigneur. C'est parce que nous avions déjà ce désir-là en nous. Ce manque de patience, ce manque de foi en Dieu, cette impatience-là, ce désir de faire comme on veut, ce désir en nous de faire sans Dieu, ce désir en nous de ne pas attendre Dieu, ce désir en nous de ne pas attendre la saison de Dieu pour pouvoir porter du fruit. L'ennemi l'avait trouvé en nous. Et c'est pour ça que nous nous sommes précipités, Seigneur. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous et change notre situation. De la même manière dont tu as changé pour Joseph. Seigneur, change ces situations désastreuses dans lesquelles nous nous trouvons. En témoignage vivant de ta bonté, de ta miséricorde, ô Dieu. Seigneur, que ta bonté, que ta miséricorde surpasse, ô Dieu, toutes choses. Et que cela prévale dans nos situations, Papa. Père, s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous plaidons au nom de Jésus, Père, que la confusion et la honte soient pour l'ennemi qui voulait nous faire sombrer. Mais nous proclamons au nom de Jésus que nous ne sombrerons pas. Nous proclamons que notre Dieu est puissant. Nous proclamons au nom de Jésus-Christ que notre désert sera changé en étang. Nous le proclamons au nom de Jésus. Nous proclamons que dorénavant nous marcherons par la foi et non par la vue. Nous proclamons que nous sortirons de cette situation victorieux, victorieux, victorieux. Et nous proclamons, je proclame au nom de Jésus, que toutes mes souffrances, toutes les souffrances par lesquelles je suis passée, se transformeront, mon Dieu les transformera en un témoignage vivant, grand et glorieux pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, tu dis également dans ce verset 3, Père, que le feuillage de celui qui prend son plaisir en toi ne sera pas flétri. Père, je veux confesser au nom de Jésus-Christ que ta parole est la vérité. Je veux confesser, Père, que lorsqu'on est en toi, Seigneur, on est rempli d'énergie, rempli de vigueur, rempli de vitalité. Père, je veux confesser que le péché fait vieillir. Je veux confesser, Seigneur, que la vie d'immoralité sexuelle fait vieillir. Je veux confesser cela et je veux proclamer que ta parole est vraie. Seigneur, je veux proclamer que celui qui marche selon les lois de l'Éternel a le corps rajeuni, a le corps qui ne flétrit pas. Oh Dieu, je veux confesser, Seigneur, que si deux personnes qui te craignent véritablement, Seigneur, marchent ensemble en tant que couple, Père, je veux confesser, Seigneur, que s'ils te craignent vraiment, ils sont à l'abri de plusieurs maladies. Ils ne sont pas à l'abri de toutes les maladies du monde, mais ils sont à l'abri, Seigneur, de plusieurs maladies sexuellement transmissibles. Deux personnes fidèles qui craignent Dieu sont à l'abri de certaines maladies, Seigneur. Je veux confesser que ta parole est la vérité et que le feuillage avec toi ne flétrit pas, Seigneur. Même si nous prenons de l'âge, nous sommes toujours remplis de vigueur en toi. Je veux confesser que ta parole est la vérité, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et pour finir, Seigneur, tu dis également dans le verset 3 qu'un tel homme réussit dans tout ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait lui réussit. Je veux confesser que ta parole est la vérité. Celui qui prend plaisir en tes lois, celui qui prend plaisir à venir dans ta présence chaque matin. Je veux confesser qu'une telle personne, Seigneur, réussit dans tout ce qu'elle fait.
Parce qu'elle va attendre le feu vert de Dieu pour faire quoi que ce soit. Parce qu'une telle personne va recevoir de Dieu tous les jours le programme de sa journée. Parce qu'à une telle personne, Seigneur, tu vas annoncer les choses à venir. En sorte, oh Dieu, qu'elle ne se précipitera pas pour signer des contrats désastreux. En sorte, Seigneur, qu'elle ne va pas se compromettre avec des mariages sans Dieu. Juste à cause du poids de l'âge. Père, je veux confesser que lorsqu'on prend plaisir en ta loi, lorsqu'on vient dans ta présence chaque jour, lorsqu'on lit sa Bible, lorsqu'on prie, lorsqu'on médite avec ta parole, je veux confesser que tout ce qu'on fait nous réussit. Même lorsque nous rencontrons des échecs, l'Éternel les transforme en notre bien. L'Éternel les transforme en notre bien, en sorte que tout ce qu'on fait nous réussit. En sorte que tout ce qu'on fait nous réussit. Oh Seigneur, je veux confesser que ta parole est la vérité. Est la vérité, la vérité, la vérité, la vérité, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, bien-aimé. On va s'arrêter là en ce qui concerne la prière à partir des versets bibliques. Et on va passer à l'étape suivante qui consiste à élever à Dieu nos différents besoins. Nous allons prier pour ceux qui ont besoin d'un emploi. Père, nous plaidons au nom de Jésus, élevant tous ceux au milieu de nous qui sont en recherche d'emploi. Père, je plaide par la puissance dans le nom de Jésus. Que tu bénisses chacun de nous avec un emploi au centre de la volonté de Dieu, Seigneur. Père, s'il te plaît. Mon frère qui est à la recherche d'un emploi, ma soeur qui est à la recherche d'un emploi, Seigneur, bénis-les. Seigneur, bénis-les, Seigneur, bénis-les, Seigneur, bénis-les, s'il te plaît. Bénis-les, Père, avec cet emploi-là au centre de ta volonté, ô Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Et pour ceux d'entre nous qui devons plutôt se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat, je plaide, Seigneur, que tu mettes dans les cœurs la conviction, Seigneur, de se lancer dans l'entrepreneuriat pour ceux et celles qui sont destinés à cela. Père, je plaide par le nom de Jésus que tu ferais un chemin pour tous ceux et celles, Seigneur, qui doivent se lancer dans l'entrepreneuriat. Seigneur, aide-les, Seigneur, aide-les, Seigneur, aide-nous, oh Dieu, s'il te plaît. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Maintenant, nous allons prier pour tous ceux qui sont en attente, qui ont des besoins par rapport aux documents administratifs. Que ce soit ceux qui veulent voyager, ceux qui sont déjà en Europe et qui ont besoin d'être régularisés, ceux qui font des démarches administratives, de quelque nature que ce soit. Père, nous venons plaider au nom de Jésus, Seigneur. Je plaide au nom de Jésus, Père, pour tous ceux et celles qui sont en Europe et qui ont besoin d'être régularisés. Oh Seigneur, tu sais à quel point avoir un titre de séjour en Europe est une chose capitale. Père, nous plaidons. Père, je plaide pour tous ceux et celles. Je plaide pour mon frère, ma soeur, qui a besoin d'être régularisé, Seigneur, s'il te plaît. Viens lui en aide. Viens lui en aide. S'il a besoin d'avoir des connexions, je prie que tu mettes la personne qu'il faut sur son chemin. Afin que mon frère soit aidé, afin que ma soeur soit aidée. Je prie, Seigneur, que tu ferais des chemins, que tu ferais un chemin pour régulariser chacun de nous. Pour régulariser chacun de ceux au milieu de nous qui sont en situation irrégulière. Père, s'il te plaît. Oh Seigneur, nous t'implorons au nom de Jésus-Christ. Amen. Et Père, je vais prier également pour tous ceux et celles, Seigneur, qui ont fait des demandes de visa. Père, je plaide au nom de Jésus. Seigneur, que tu précèdes les dossiers de mes frères et de mes sœurs, Seigneur. Oh Dieu, et selon ton plan pour chacun de nous, selon le plan que tu as prévu pour mon frère ou pour ma sœur, c'est dans ta volonté pour lui, pour elle, Seigneur.
Le fait de voyager, Seigneur, est compris dedans. Je plaide que tu accélères les choses et que tu lui accordes cela. Oh Seigneur, s'il te plaît. Et pour ceux à qui tu réserves un autre chemin, je prie que ce soit clair dans leur esprit. Je prie que ce soit clair dans l'esprit de chacun, Seigneur. Que chacun puisse aller sur la voie que Dieu attend de lui. Oh Dieu, au temps d'Isaac, il y a eu la famine, exactement comme au temps d'Abraham. Père, mais Isaac n'est pas monté en Égypte parce que tu lui avais dit, reste dans ce pays et je te bénirai. Tu as dit à Isaac de rester sur place. Et cette année, là Isaac a récolté au septuple, au centuple. Oh Dieu, démontrant ainsi que tu n'es pas un Dieu limité par la situation géographique. Père, je veux confesser qu'il fait que lorsqu'une personne est en situation régulière et a un toit, il fait bon vivre en Europe. Je veux confesser cela. Mais je veux confesser, Seigneur, que tu es plus que l'Europe. Je veux confesser, Père, que ta main n'est pas trop courte pour agir, peu importe l'endroit. Je veux confesser que même étant sur place au pays, pour ceux que tu appelles à rester sur place, je veux confesser, Père, qu'il y en a plusieurs même au pays qui vivent mieux que ceux qui sont en Europe. Démontrant ainsi que, Père, ce n'est pas la situation géographique qui fait tout. La situation géographique aide, mais elle ne fait pas tout, Seigneur. C'est ta présence qui change toutes choses. C'est ta présence qui change toutes choses. Et je confesse que même en Europe, il y a des SCF. Père, c'est ta présence qui change toutes choses. C'est ta présence, c'est ta présence, c'est ta présence, c'est ta présence qui change toutes choses. Accorde à chacun de nous d'être là où Dieu veut qu'il soit. D'être dans le territoire où Dieu veut qu'il soit. D'être dans la région où Dieu veut qu'il soit. Oh Seigneur, s'il te plaît. Je prie que tu débloques les situations de visa, les passeports, les visas, les démarches administratives, les demandes dans les écoles, dans les universités et autres. Seigneur, je prie que tu débloques, je prie que tu débloques et je prie que tu éclaires chacun sur le chemin où tu l'attends. Père, s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok. On va s'arrêter là pour cette séance et on va garder les autres sujets sur nos besoins pour l'étude biblique du verset 4 du psaume chapitre 1. Amen. Nous allons prier pour protéger nos sujets de prière. Seigneur, nous prions en te disant merci pour ce moment. Et nous couvrons nos sujets de prière dans le sang de Jésus. Et nous plaidons, Père, que tu nous exauces. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, exauce-nous, s'il te plaît. Père, s'il te plaît, exauce-nous. Seigneur, bénis-nous avec des exaucements massifs. Et nous gravons au-dedans de nous. Tout ce que nous avons reçu de toi, nous protégeons cela. Je protège au-dedans de moi tout ce que j'ai reçu de Dieu aujourd'hui. Je protège au-dedans de ma soeur tout ce qu'elle a reçu de Dieu aujourd'hui. Je protège au-dedans de mon frère tout ce qu'il a reçu de Dieu aujourd'hui. Et je scelle cela par le sang de Jésus. Je couvre, je cache cela par le sang de Jésus, en sorte que cela porte du fruit dans la vie de chacun de nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ok, bien-aimés. C'est ici que se termine notre séance. Si tu as aimé, s'il te plaît, mets un j'aime, mets un like. Abonne-toi, bien-aimé. Abonne-toi, s'il te plaît. Cela m'aide grandement à faire connaître cette chaîne à plus de personnes qui désirent intercéder, qui désirent prier avec ferveur. Donc, s'il te plaît, bien-aimé, mets un j'aime. Ça va booster la vidéo. Et vraiment, je te remercie infiniment pour ton geste. Amen. Ok, on va donc se dire à la prochaine. Et d'ici là, porte-toi bien et que le Seigneur te bénisse. Amen.